Bonjour à vous, amis béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, qui vient à vous, en fait, de messages, en fait, peut-être de solutions, de pistes de solutions, de toute façon, qui viennent à vous pour ne serait-ce que éclaircir votre semaine, c'est un fait. Il faut prendre en compte que c'est un tirage quand même qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, ce n'est tout simplement pas à vous. Toujours est-il que je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour compléter la lecture, pour aller chercher plus d'informations, peut-être des informations différentes ou une autre facette, ou tout simplement aller voir dans un autre domaine de votre vie un petit peu qu'est-ce qu'on peut éclairer également aussi. Ce qui est important, la base, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est la base. D'accord? Maintenant, si on allait voir les outils utilisés pour votre guidance, on va aller prendre 2 cartes du petit oracle des anges pour l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, pour vivre en pleine conscience, et le pouvoir du lâcher-prise ici, parce qu'évidemment, on a toujours quelque chose à lâcher prise sur ce qui vient à nous. On est fait ainsi, nous les humains. Alors, on y travaille, heureusement, on a des outils pour s'organiser avec ça. Alors, est-ce que je vous ai dit? Oui, deuxième partie de votre guidance, on va aller chercher les questions-réponses avec les réponses angéliques ici. Je vous expliquerai un peu plus en large, pardon, c'est pas la bonne boîte. En long et en large, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à votre guidance. Toujours est-il que c'est vous qui allez décider quelle question, quel domaine, évidemment, vous allez effleurer avec vos questions. D'accord? De toute façon, comme je vous dis un peu plus tard, à cette deuxième étape, je vais exactement vous dire qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux recommandations. Alors, allons chercher nos 2 cartes, si vous voulez bien, cher ami Bélier, du petit oracle des anges, voir les énergies globales qui viennent à vous. Moi, je vais prendre ce temps-là pour vous remercier, tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Merci aussi aux gens qui ont laissé des petits mots, des coucous, des bonjours, des encouragements. Merci infiniment, c'est très gentil de votre part. Des souhaits aussi de bonne année, merci infiniment. C'est très gentil de votre part d'avoir pris le temps de me renvoyer cette énergie-là, c'est très gentil. Moi, ce que je voulais surtout, c'est que je voudrais vous dire un gros merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci, merci. Alors, on va continuer. Pendant ce temps-là, je vais mélanger. Dites-moi donc, je voulais vous demander comment vous avez passé vos fêtes, comment est-ce que c'est bien passé, comment s'est passé votre nouvelle lune également. Est-ce que vous avez été impacté, vous, particulièrement? Je peux vous dire que moi, oui. Je sais que c'est bien que je n'attends pas votre réponse, mais c'est bon, je pourrais attendre longtemps. Toujours est-il que comme vous avez vu, votre guidance a été refaite très tard, en fait, la journée de la semaine, mais j'ai pas été capable. J'ai pas été capable de la faire, ça sortait pas. J'ai recommencé et refait les vidéos, ça ne fonctionnait pas du tout. Alors, j'ai lâché prise à un moment donné, je me suis dit, bon, il semblerait que je suis trop fatiguée, j'essaie de forcer, alors j'arrête tout simplement. Et ce matin, je suis venue à ma table de travail très facilement, très doucement, et tout s'est mis en branle sans aucun problème. Alors j'en suis bien contente d'être capable de vous donner un petit peu ce qu'il y en est pour votre semaine du 3 au 9 janvier, même si je suis un peu tard pour cette semaine. Je m'en excuse, mais c'est vraiment pour des raisons, on va dire, qui sont vraiment indépendantes de ma volonté. Alors, chers amis, c'est parti, allons-y. Qu'est-ce qu'on a comme carte, comme énergie globale? Je prends la carte de dessus et la carte de dessous, juste pour vous indiquer exactement la manière que je fais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vient à nous? On vous parle de l'espace sacré et on vous parle d'intégrité. Bon, ça commence bien. Alors, on dit pour l'espace sacré, on vous dit, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. La deuxième vous dit intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assure tes croyances, tes valeurs, et les autres croiront en toi. Évidemment, on ne fait pas semblant de croire certaines choses. On va dire, c'est vraiment, ça nous rejoint pas, hein, parce que si on se fait vite rattraper, n'est-ce pas? La vérité, un jour ou l'autre, elle prend sa place, n'est-ce pas? Est-ce que je suis bien, là? Est-ce que j'ai bien aligné? Ouais, c'est quand même pas si mal. Espace sacré, ce sont vos 2 énergies qui vont vous donner un coup de main, qui vont faire peut-être comprendre certaines choses, c'est bien possible. Intégrité et espace sacré. D'accord? Alors, alors c'est parti, cher ami, pour votre guidance du 3 au 9 janvier 2022. C'est parti. Alors, nous avons le 7 de Michael,
Le numéro 20 ici. Chasser le stress. C'est pas la première fois qu'elle vient, cette carte-là, aujourd'hui. Le nouveau départ. Le numéro 5, je me fais confiance. Accueillir les miracles, ça aussi, c'est une bonne chose. L'as de Michael, donc on débute quelque chose avec l'as ici. Je reconnais ma capacité d'émettre, le 39. Et ici, embrasser le silence. Bon. Cher Bélier, comment je pourrais dire ça? Je vous sens très cartésien cette semaine, très dans votre cerveau, dans votre tête, dans votre logique. C'est à quoi on fait appel beaucoup cette semaine. Il y a beaucoup de bleu dans votre tirage. Beaucoup de bleu et qui peut aussi laisser aussi le chakra de la gorge, on se comprend. Donc l'expression, mais ça représente aussi justement votre façon bien logique, veut dire de voir les choses aussi, d'exprimer les choses. On va voir un petit peu pourquoi ça vient comme ça. Mais enfin, on vous dit, ici le 7 de Michael, on vous dit, il existe une autre façon de procéder. Travailler seul n'est peut-être pas la meilleure solution. On vous demande de repasser les choses en détail s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ce qui semble être le cas ici. Toujours est-il que on vous invite ici à avoir une autre façon. C'est vrai que logiquement, peut-être que c'est pour vous, ça a été la façon la plus facile, la plus rapide, peu importe, qui correspondait à ce que vous cherchiez pour résoudre peut-être un problème ou une situation. Mais il semblerait qu'il y a d'autres façons de procéder que celle que vous avez choisie, qui ne semble pas nécessairement faire effet tellement, puisque vous êtes en train déjà de vous demander comment vous allez faire pour reprendre le flambeau, si on veut dire. On vous dit que travailler seul n'est peut-être pas la meilleure solution aussi. Peut-être que de parler avec des gens, en plus, vous êtes capable. En ayant l'énergie du bleu, l'énergie du chakra de la gorge, donc de verbaliser aisément vos besoins. Je le sens comme si c'était... J'ai presque envie de vous dire, ce n'est pas une défaite parce que vous demandez à quelqu'un d'autre de venir vous donner un coup de main. En réalité, peut-être ce que vous avez besoin, c'est de vous faire éclairer sur certaines choses. Après ça, ça va décoller. Mais pour le moment présent, on sent comme quoi il y a une certaine réticence quand même à faire appel aux autres, alors que veut dire c'est naturel, veut dire pour quiconque, veut dire qu'il peut avoir un problème de penser qu'on peut demander un coup de main. N'est-ce pas? Donc, c'est un petit peu qu'on vous ramène peut-être aux vraies choses de la vie en disant, écoute, tu n'es pas obligé de faire tout ça seul. Au contraire, plus on est de tête, plus on arrive à des solutions plus rapidement. Et puis on dit, c'est bien beau, ça va plus vite tout seul, mais ça va encore plus loin, veut dire à plusieurs, n'est-ce pas? C'est un petit peu dans cette façon-là que je vous ramène une certaine philosophie à ajouter peut-être à votre certain pragmatisme, si on peut dire de cette façon-là. Toujours est-il que vous vous rendez compte quand même si on est toujours dans la réaction, on va dire, du bleu, on est toujours dans le chakra de la gorge, de l'esprit assez cartésien, comme je vous disais tantôt. On parle du 2, ici on parle de collaboration quand même. On vous dit, dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Vous prenez position, je dirais. Vous décidez dès maintenant que je suis au bon endroit, au bon moment. Je vais juste me marquer, vous prenez position. Ça va être probablement votre titre de votre guidance. Position ici. Voilà, parce que d'une fois à l'autre, j'oublie. Ça me passe dans mon esprit. Alors, dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. C'est aussi ce qu'on vous confirme, qu'effectivement, vous avez mis tout en place pour justement être vraiment à votre place. D'ailleurs, vous êtes difficilement bougeable. Hein? On peut le voir, la grosseur des rochers ici. Mais c'est vraiment... le 2 est aussi une collaboration, n'oubliez pas. On n'est pas dans la dualité nécessairement, au contraire. On est prêt à collaborer, on est prêt à faire notre part, finalement. C'est dans ce sens-là que je vais, dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Vous prenez, comme je vous dis, vous prenez position dans votre vie. Vous décidez que c'est ici que vous êtes exactement à l'endroit où vous aimeriez être. OK? On vous dit de chasser le stress ici. C'est évident que vous essayez de régler certaines choses avec le bleu, très logiquement, très peu avec d'autres énergies. On n'est pas ici dans les énergies éthériques, on a les énergies vraiment de la matière. Très peu de cœur, hein? Très peu de pont entre les deux en plus, donc ça peut bloquer peut-être à ce niveau-là. Malgré que le nouveau départ est dans les couleurs. Mais on dit chasser le stress ici, prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. On vous demande de laisser le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Les respirations, cher ami, je trouve que c'est la meilleure façon. Plusieurs thérapies, plusieurs
que ce soit du yoga, que ce soit peu importe, vas-y, la thérapie que vous... Thérapie est un grand mot, mais comment je pourrais dire ça? De prise en main, de tout ce qui est thérapeutique, mais aussi qui est naturel, en fait, de méthode. On travaille beaucoup la respiration, n'est-ce pas? On apprend, on va dire, à faire la respiration du yoga, ce que j'appelle la respiration du serpent, avec le ventre. Toujours est-il que, comme je vous dis, on travaille au niveau de la respiration, mais on... C'est très simple du moment qu'on comprend que de prendre tout ce qui est négatif pour rejeter quand on expire. On attire toutes les choses vers nous et on expire toutes les choses qu'on veut rejeter. Et aussi, on vide à l'intérieur de nous. Mais ce sentiment enfin, je me sens bien après quelques respirations. C'est ce recentrage-là qu'il faut vous regarder, vous replacer. Donc, au besoin de vous servir de la respiration pour vous enlever justement le surplus de stress. Pas très compliqué, mais c'est ça. La respiration serait votre outil pour cet exercice-là. Et ça fonctionne en passant. OK? Le nouveau départ ici, on est encore avec le 2. On est encore avec dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. On vous dit qu'une nouvelle vie commence. Donc, c'est vraiment, on va dire, ce que vous visez, ce que vous... Logiquement, c'est ce que vous voulez. OK? On vous dit qu'une nouvelle vie commence. Trouvez votre objectif de vie. On vous dit de revoyer le passé avec pardon et compassion. Faire le ménage un petit peu avec un autre œil. De voir peut-être certaines choses. Fermer les livres. Moi, je dirais plutôt. C'est le ressenti que j'ai eu quand on a dit revoyer le passé. Pardon. Revoyer le passé avec pardon et compassion. Je vais prendre juste une petite gorgée. C'est dans le sens de fermer les livres. On conclut, là. On conclut pour passer à autre chose. OK? C'est pour ça que la nouvelle vie est en mesure de commencer aussi. Autrement dit, on ne marche pas sur les débris de notre ancienne vie pour débuter la prochaine. D'accord? Carte centrale de votre guidance. Ici, on vous parle du 5. Je me fais confiance. Ma vision est claire et mes actions sont justes. Par la couleur, vous êtes dans le rouge. Ici, on parle d'action, par le rouge, avec l'action de la racine. Chakra de la racine. On a envie de bouger, on a envie de prendre de l'assurance, on se réconforte, on devient vraiment sûr de nous. Je me fais confiance, évidemment, 5 parce que je me fais confiance face à certains choix, certaines décisions que j'ai prises pour justement avoir cette sensation-là de m'apercevoir que ma vision, effectivement, est claire, que mes actions sont effectivement justes. De toute façon, dès maintenant où je suis au bon endroit, au bon moment, c'est sûr que vous êtes dans l'action, vous dites pour arriver, veut dire justement vous faire confiance. OK? D'ailleurs, dans cette ligne-là, vous êtes très, 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 très logique, hein, en passant. On va y revenir parce qu'on sera rendu là. Accueillez les miracles ici. Je me fais confiance. Ma vision est claire et mes actions sont justes. Accueillez les miracles. On vous dit, soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait tant croire que les miracles n'existent pas. Je pense que je pense que vous les voyez. C'est peut-être plus difficile pour vous de les concevoir dans le sens ou de trouver une certaine une raison ou une signification à ce que parfois vous percevez parce que vous êtes tellement dans votre cérébral, que c'est difficile pour vous parfois, veut dire pour vous, de vous mettre dans des énergies beaucoup plus hautes où il n'y a rien de concret. Là. On fait juste présumer, on fait juste croire, on fait juste... mais c'est pas quelque chose qui est quand même palpable. C'est pas quelque chose avec votre cerveau très, très, très cartésien que vous pouvez mettre une explication. Il peut en avoir une, scientifique, comme appelez-la comme vous voulez, mais c'est très, très difficile et pénible dans la vraie vie de tous les jours de dire que cette énergie-là qui vient de votre troisième œil ou peu importe chacun de la couronne ou de la gorge, on peut y toucher. Hein? On parle d'énergie, ça n'a pas de forme physique, c'est une sensation, c'est un ressenti tout simplement. C'est un petit peu pour ça que c'est un peu difficile pour vous de voir un petit peu les signes. Si vous ne dites pas que c'est impossible, non. C'est très possible parce que vous avez quand même ici le nouveau départ que vous vous êtes donné comme mission, on peut le dire de cette façon-là. Et les miracles, oui, vous avez de l'aide, mais il faut vous donner la peine de les voir, prendre le temps peut-être de vous faire confiance. Ici, on vous l'a dit, votre vision est claire et vos actions sont justes. Vous êtes en mesure de le voir si vous le désirez, évidemment.
Mais on vous dit bien de lâcher toute forme de résistance, de bannir le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Donc, de croire que, sans nécessairement commencer, quand on dit de croire, ça me fait un petit, ça m'agace un peu parce que c'est comme si on... j'ai toujours une image de la personne à genoux et on prie toutes les larmes de son corps pour avoir... C'est un petit peu dans ce sens-là que moi, péjoratif, que je mets dans cette là, mais c'est pas du tout votre style. Hein, on se comprend. Donc, c'est vraiment... je pense qu'il y a un petit peu une bataille dans votre tête à ce niveau-là, un petit peu comme moi, ce que je viens de faire dans le moment. C'est que vous êtes entre votre esprit créatif, intuitif, et votre esprit de l'autre côté, votre esprit très cartésien, très... voyons donc, c'est... OK, ça peut exister, là, mais bon. Jusqu'à maintenant, j'ai pas aucune preuve que ça puisse exister. On se bat le cartésien, c'est ça, je pense. C'est même pas un doute. C'est juste qu'on on a arrêté de se fatiguer à essayer de comprendre ce genre ou de mettre en réalité, veut dire, ce genre d'affirmation-là pour vous. OK? Vous vous tenez loin de ce « je touche pas, ben je crois pas ». OK? Dans ce sens-là, par rapport à cette sensation-là. L'as de Michael, on débute quelque chose ici. On vous dit nouvelles idées géniales, ne laissez pas les embûches entraver vos progrès. On va dire aussi de régler les problèmes de communication, ces problèmes de communication il a. Peut-être que votre parole, elle est un peu trop directe dans le moment, comme je vous dis, c'est très, 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 je dirais à la limite déséquilibré, en fait, de votre c'est vraiment en majorité des cartes avec du bleu dedans. Donc, c'est sûr que c'est un chakra qui est étonnamment très, très, très développé dans le moment. Donc, même un peu trop, c'est trop comme c'est pas assez. N'oubliez pas que dans le chakra de troisième œil, il y a aussi du bleu, n'est-ce pas? Et d'ailleurs aussi dans le chakra de la couronne. Donc, ça vient chercher différentes énergies. Mais c'est le bleu qui prend le dessus. C'est pas nécessairement de dire je vais mettre ça dans d'autres énergies pour que ça passe mieux, hein, parce que ça s'adresse à plus à... Non, c'est pas. Vous êtes dans le concret ici, malgré des énergies que vous allez chercher très hautes. Donc, c'est peut-être ça le manque de... Comment je peux dire ça? Il y a comme une synchronisation qui manque. Parce que je m'attendrais à ce que vous donniez des choses très logiques, veut dire à ces chakras ici du bas, mais très difficilement explicables ou même démontrables, veut dire avec des énergies, veut dire qui sont éthériques. Donc, vous combattez des choses, veut dire, c'est comme si vous disiez je vais éteindre le feu avec une plume. Oui, bravo, bonne chance. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois la distorsion, je dirais, de votre perception, veut dire, par rapport à ça. C'est sûr que c'est pas nécessairement c'est un peu difficilement dans l'ambiance que vous êtes dans le moment, parce que comme je vous dis, vous êtes dans une ambiance très cartésienne, vous essayez de comprendre, il faut que presque approuver, je dirais, tellement veut dire vous voulez vraiment que ce soit quelque chose qui existe. Par contre, vous avez des nouvelles idées, on vous dit de ne pas laisser les embûches entraver vos progrès. À un moment donné, à force de bûcher, d'avancer, d'aller, il y a des choses, je veux dire, que vous allez finir par comprendre, à réaliser, surtout pas tellement comprendre comme à réaliser. On ne travaille pas, on va dire, le bois avec, je sais pas moi, avec un appareil à souder, mettons. On ne travaille pas le bois normalement avec ça. Donc, c'est de prendre le bon outil pour ce que vous voulez comme résultat. Ici, dans ce cas-ci, vous voulez essayer de comprendre un peu ce qui se passe en haut, mais vous êtes toujours en train de mettre en paravent de peur de vous imaginer des choses ou qu'on essaie de vous faire gober des choses que vous ne voulez surtout pas gober, avec une certaine barrière en avant de ce qu'on vous répond, ce qu'on vous envoie. C'est pour ça que je vous disais que je serais bien surpris, c'est pas à moi à juger, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas nécessairement facile pour vous voir certains signes si vous gardez cette façon de penser, cette façon de dire... je veux croire. Non, je veux voir pour croire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici, la lecture. Vous êtes encore en train de combattre certaines choses en vous disant que c'est comme bon. C'est difficile pour vous. C'est pas une compréhension facile. Donc, vous travaillez dans la semaine, vous travaillez sur cette façon de voir les choses, de vous remplir, de prouver, de vous tester, pour arriver à une compréhension logique pour vous. C'est essentiel pour votre compréhension. Il faut que je comprenne pour accepter. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. OK? Pourtant, on vous dit, je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Si vous êtes capable de reconnaître que vous êtes capable d'émettre,
autant que vous êtes capable de recevoir, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une position ou dans un état qui est bien équilibré, ce que vous émettez en fait d'énergie, en fait de vibration, on va dire, de votre corps, des gens que vous attirez, etc., ou même les opportunités que vous attirez vers vous dans cet état-là, n'est pas la même que si vous acceptiez, comment je veux dire ça, autant de recevoir que d'émettre. Donc, vous émettez certaines énergies, mais vous recevez celles des autres aussi. Donc, quand vous vous rapprochez de certaines personnes, vous ressentez certaines vibrations. Ici, on ne parle pas de dire... il y a un ressenti ici. Donc, on est loin du cartésien. C'est ça la bataille, un peu ce qui se passe dans votre tête. Là. Je veux voir pourquoi. Alors qu'ici, on dit, ben, pour croire, il faut que tu vois. Tu vas voir si tu crois. Mais si tu veux croire quoi? Quelque chose que tu ne vois pas. Il y a une dualité, je dirais, dans votre façon parce que vous voulez vraiment avoir des preuves que ça existe. Libre à vous. Faites des tests, testez-vous. Testez l'énergie, testez... Il n'y a pas de cachette, non? À vous de faire vos tests, voir un petit peu qu'est-ce que vous ressentez, et puis qu'est-ce que vous essayez, certaines choses que vous essayez, des intentions que vous envoyez, voir comment ça fonctionne, tout simplement. D'accord? On vous demande ici d'embrasser le silence lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse. On vous demande de lâcher prise et de plonger dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Vous le savez, c'est le genre d'énergie qu'on s'assoit, à un moment, on est assis, à un moment donné, peu importe où, c'est dans le fond. C'est pas l'endroit qui est important comme la sensation que l'on ressent. Souvent, la phrase qu'on va dire, c'est « Mon Dieu, qu'on est bien, hein? Oh, as-tu vu comment... es-tu correct? Il me semble que je suis bien, je suis calme, c'est comme... c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid, je sais pas si vous êtes au bord de l'eau. L'eau est douce, l'eau est belle. Bon, comprenez-vous, on est dans un état de béatitude presque, je vous dirais, de reconnaissance. On reconnaît, veut dire l'état, on prend note de l'état où on est, autrement dit. Comment on est bien, combien... Parce que c'est rien, on est juste assis et on regarde. Mais l'état qu'on est à l'intérieur, on est calme, on est serein à l'intérieur. C'est un petit peu ce qu'on essaie de vous amener en avançant le silence. Si c'est pour vous, c'est vous mettre au milieu d'une foule, ben mettez-vous au milieu d'une foule. Est-ce que c'est pour vous d'avoir un certain moment avec vous tout seul, c'est de vous enfermer dans un garde-robe et faire ce que vous avez à faire? Il faut choisir, il faut arriver à vous connaître assez justement pour vous savoir dans quel état, dans quelle façon que vous pouvez mettre dans cet état justement de réflexion, cet état de silence, où vous pouvez juste vous dire, mon Dieu, que je suis bien. C'est dans ces moments-là que vous laissez aller toutes les choses, le lâcher-prise est vraiment très évident, évidemment, mais ça vous permet aussi de vous guérir, de vous recentrer, de vous ressourcer également. C'est parce que vous allez, comment je peux dire ça? C'est un petit peu de la façon qu'on va dire ici, étant donné que ce que les énergies qui émettent autour de vous, que vous êtes prêts, vous, à celle de recevoir. Vous recevez ces énergies-là qui passent autour de vous. OK? C'est... je pense que c'est le tirage le plus cartésien que j'ai vu jusqu'à maintenant, je veux dire, en tout cas pour cette semaine. C'est très, très, très cartésien. C'est très, je veux prouver. Je pense que vous êtes décidé à aller plus loin que votre bout du nez. Vous avez décidé d'aller voir c'est quoi le nouveau mystère. C'est parce que vous en êtes rendu là, parce que vous avez essayé toutes sortes de choses et puis que, bon, ça a fonctionné plus ou moins ou dans la durée, pas tellement dans la durée, ou vous êtes maintenant aujourd'hui une nouvelle personne, vous entendez parler de toutes sortes de choses au niveau de la spiritualité. Vous voulez aller plus loin, vous voulez comprendre, vous voulez savoir si c'est une question d'éliminer ou c'est une question, on va dire vraiment... Il y a une compréhension à aller chercher dans ce domaine-là également. De toute façon, c'est un ressenti, c'est un besoin, puisque vous prenez la peine, vous vous donnez la peine de faire quand même une certaine recherche à quelque part. Malgré votre esprit très méfiant, très cartésien, comme je vous dis, face à l'inexplicable. C'est un petit peu ça. OK? C'est un certain lâcher-prise, je dirais, à la limite, parce que, bon, les circonstances de la vie vous ont amené à être dans la position présente, mais
Ce qui est curieux, en fait, c'est que vous avez tout ce qu'il faut, vous, personnellement, sans parler spécifiquement de spiritualité ou, bon, de recherche sur soi, appelez-la comme vous voulez. Parce que vous êtes très affirmatif dans la façon que vous percevez. Si on regarde dès maintenant, je suis au bon endroit au bon moment, je me fais confiance, ma vision est claire, mes actions sont justes, je reconnais tant ma capacité d'émettre que de recevoir, ce sont des affirmations très fortes. Mais d'un autre côté, vous vous cherchez parce que vous connaissez une chose, mais comment intégrer votre personnalité dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu ça, je pense. C'est intégrer votre spiritualité dans la vie de tous les jours, je pense qu'il y a votre difficulté dans le moment. C'est un petit peu ce que je ressens. C'est comme si on avait, entre ce qu'on comprend et qu'on absorbe, puis entre ce que veut dire, ce qui est la vie de tous les jours, pour vous, il y a une difficulté. Là. Ça coule pas jusqu'au bout. Là. Ça va pas jusqu'au bout dans l'action de dire tout ce que je ressens veut dire que je suis capable de le mettre dans la matière. C'est un petit peu ça votre problème dans le moment. C'est ce que je ressens. Problème, c'est un grand mot. Là. C'est l'énergie du moment pour la semaine. C'est pas la fin du monde, heureusement. C'est vraiment, comme je vous dis, une sensation que vous avez que vous n'êtes pas nécessairement complet. C'est ce qui vous pousse à faire des recherches aussi. OK? C'est un beau jeu parce que c'est quelque chose que vous le faites consciemment. Ici, plus consciemment que ça, c'est difficile, là, parce que, comme je vous dis, vous êtes tellement dans votre cerveau pour être sûr que vous faites les bonnes choses, de la bonne place. Vous voulez certain de ne pas vous tromper. Je ne sais pas. C'est vraiment très intense la façon que vous faites votre recherche, ou du moins que vous essayez de manipuler ou de comprendre certaines choses ou de vivre certaines choses également. OK? C'est une chose de le faire inconsciemment, c'est une autre chose de le faire consciemment aussi. C'est un petit peu, c'est là, je pense que ce stade-ci, je pense que vous en êtes à le faire consciemment, justement. C'est peut-être là la question. C'est peut-être là que votre rationalité veut dire, mais prends le dessus si on veut. OK? Deuxième partie du tirage, si vous voulez bien, c'est les questions-réponses. Alors, la directive est très, très rapide. En fait, les réponses angéliques sont très, très directes, en fait, de réponses. Donc, je vous suggère fortement de poser des questions très directes, très, très concises, parce que c'est la meilleure façon de ne pas biaiser non plus la réponse. C'est tout. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, ou y penser, ou les placer dans l'ordre, ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre sur pause et quand vous serez prêt, vous repartirez tout simplement la vidéo. D'accord? Pour identifier les cartes, j'ai mis des pierres différentes. Alors, on a ici un quartz rose, j'ai ici un zoésite, c'est vert, et j'ai un œil de tigre aussi qui est brun doré. Vous le savez, vous connaissez cette pierre-là, et puis commune. Alors voilà, pour ceux qui ont déjà fait, qui semblent avoir fait un choix, je vais quand même vous laisser un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre ou vos choix. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors, amis Bélier, c'est le moment pour vous de dévoiler les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit oui. Oui, mon cher. Parfait. Ceux qui ont choisi le zoésite verte, la réponse à votre question, c'est obtenez plus d'informations. C'est pas tout à fait assez clair, là, ou soit votre question, ou peut-être ce que vous posez comme question, c'est pas tout à fait clair. On vous demande d'avoir plus d'informations. Peut-être à en chercher aussi, puisqu'on vous dit obtenez plus d'informations. Ceux qui ont choisi l'œil de tigre, la réponse à votre question, c'est résolution pacifique. Ici, on travaille pour aller dans la douceur, dans les compromis aussi. On trouve une façon, on va dire que tout le monde va dire c'est gagnant-gagnant, tout simplement. OK? Alors, cher ami Bélier, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022 pour vous, cher. J'espère que j'ai pu répondre à certaines questions, certaines sensations, peut-être que vous avez également aussi, que ce soit physique ou que ce soit bon, dans votre émotion, peu importe. J'espère que j'ai pu vous aider. Je pense que ça peut se résumer à cette phrase. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein de bonheur, plein de joie, plein de santé, plein de prospérité également. Amusez-vous surtout. Arrêtez de prendre ça très au sérieux. Ça demande un certain lâcher-prise aussi, à quelque part, quand on se lance dans ce genre de recherche-là. C'est la meilleure façon, on veut dire, de laisser entrer les choses. Toujours est-il, vous êtes en bonne position dans le moment. Vous avez même si vous cherchez un peu, vous avez quand même des résolutions. Vous ne vous posez pas des questions sur vous, de qui vous êtes. Vous posez des questions sur ce qui est à l'extérieur de vous. OK? C'est pour faire un résumé un petit peu de votre lecture. Toujours est-il que, cher ami, je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous.
le temps de votre guidance, mais maintenant il est temps de se dire au revoir. Et à la prochaine, ami Bélier. Au revoir.